Bonjour à vous tous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, on regarde ensemble comment faire face à l'agressivité. On a tous des tensions qui s'accumulent, plus ou moins. Ça s'accumule jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et il y a un moment, il faut que ça sorte. Et ce que j'observe en ce moment, c'est que souvent, ça sort de manière assez agressive. Ça sort pas de la bonne manière, pas vis-à-vis du bon interlocuteur. Et je me retrouve parfois à recevoir beaucoup d'agressivité. Alors je vous partage la technique que je mets en place, en espérant que ça puisse également vous aider. Dans un premier temps, il faut déjà pouvoir, faire avec cette agressivité et là, je me branche sur le fait que la personne est en train de libérer des tensions accumulées liées à des tas de choses qui ne me concernent pas. Probablement, il y a eu un petit élément déclencheur et quelque chose dans ma présence qui est venu réveiller quelque chose, mais ensuite, ce qui est évoqué n'est pas nécessairement lié à moi. Alors du coup, l'idée, c'est de pas prendre tout pour moi et pour m'aider à ça, je vous partage mon astuce. Je visualise, en fait, la personne comme si elle m'envoyait toute son agressivité dans la figure. Ce que je visualise, c'est comme si je me mettais sur le côté et qu'à ce moment-là, son agressivité, je la regarde, mais je la regarde de l'extérieur. Je ne la prends plus dans la figure avec cette conscience de elle est en train de libérer les tensions qui se sont accumulées et elle en a besoin. Ça me permet de faire avec ce qui se présente, mais on va pas rester là-dessus. Et dans un deuxième temps, je vais poser mes limites. Alors pour ça, j'ai eu besoin d'abord de clarifier mes limites. Très souvent, on dit il faut poser ses limites, mais pour pouvoir les poser, il faut savoir lesquelles elles sont. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est possible ou pas pour moi? Qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Comment je veux travailler et comment ça n'est pas possible de travailler? Une fois que tout ça c'est clair pour moi, à ce moment-là, je vais pouvoir également le clarifier pour mon interlocuteur. Et même si c'est évident, c'est pas gênant. Je vais le redire pour être sûr qu'on ait la même évidence, parce que potentiellement on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes limites. En clarifiant ma limite, en clarifiant ce qui n'est pas OK pour moi, je vais pouvoir ensuite proposer une alternative, une autre solution qui soit respectueuse de moi et de mes limites et qui puisse également convenir à l'interlocuteur. Je vous illustre tout ça par un exemple. La semaine dernière, je préparais une formation avec un de mes clients et j'avais donc 2 interlocuteurs RH qui étaient assez remontés par rapport à des dysfonctionnements vis-à-vis des stagiaires, vis-à-vis de l'organisation et du coup, le ton de la réunion était plutôt agressif et ça ne me convenait pas. Et au bout d'un moment, voilà ce que je leur ai dit. Alors je vous propose que les problématiques, internes, vous puissiez les traiter dans un second temps et maintenant pour cette réunion, je vous propose qu'on refasse le focus sur les éléments importants que je dois connaître et que je dois prendre en compte pour préparer au mieux la formation. Si cette technique peut vous aider, si ça vous inspire, je vous invite à la mettre en œuvre avec ces 2 étapes. Un, prendre du recul pour ne pas, prendre pour moi ce que la personne évoque et deuxièmement, poser mes limites pour proposer une alternative constructive pour les 2 parties. Merci de me suivre. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.